J'ai streamé tous les jours pendant 100 jours, voilà, sur, les différentes plateformes, notamment sur Twitch. Je suis reparti de zéro, vraiment nouvelle audience, nouveau jeu, les premiers streams, il y avait personne et pour le coup, c'est vrai que ça m'a apporté, pas mal de résultats et j'aimerais revenir un petit peu sur ça. C'est une chaîne dans laquelle j'ai envie de faire des formats plus bruts, avec moins de montage, de fioritures dans tous les sens, de stratégie de rétention, de script et cetera. Quelque chose de plus brut, plus transparent, sans filtre et des sujets qui me viennent comme ça, dont j'ai envie de parler et aujourd'hui, voilà, j'ai envie de parler sur, faire un petit retour sur ce challenge que j'ai fait qui avait démarré en janvier, au 1er janvier. Non, un peu plus tard, mais courant janvier et que c'était terminé, courant avril. Donc 100 jours, stream du lundi, au dimanche, je streamais à la même horaire. J'ai vraiment essayé de faire un truc, très régulier comme un streamer qui, vivrait de cette activité-là avec 2 clips tous les jours, sur les réseaux, verticaux, format verticaux. C'est vrai que ça a apporté des résultats, mais le premier truc que je peux pas m'empêcher de penser, c'est quand même l'aspect chronophage, quoi. Parce qu'on parle quand même de 3 heures en moyenne tous les jours pendant 100 jours, donc 300 heures. Tout de suite 300 heures, tu te dis: «Il y a plein de choses que je peux faire en 300 heures» et ça, c'est assez difficile. C'est vrai que la création de contenu, c'est quand même un marché où il y a beaucoup de personnes, surtout sur le généraliste, le streaming, tout ça. Hem, il y a un aspect hasard aussi, donc c'est assez exigeant, c'est assez cruel, au niveau du temps investi par rapport aux résultats. Au niveau du ressenti, bah, les premières semaines étaient terribles, hein. J'ai eu des streams où vraiment j'avais pas un seul message pendant les 3 heures, voilà, on regardera les résultats juste après, mais c'est vrai que les 1 semaines sont catastrophiques. Mais par contre, effectivement, il y a eu, du renouveau, hem et heureusement parce que j'ai vraiment failli abandonner à plusieurs moments, dans le sens où tu te demandes vraiment l'intérêt de faire ça, finalement. Mais ce qui est bien, c'est que ça questionne aussi, la passion que tu as à le faire. Parce que si, tu éprouves pas de plaisir à le faire, en fait, tu arrêtes assez vite. C'est vraiment ça qui m'a nourri, je pense, c'était le plaisir de le faire et le plaisir d'animer, même quand il y a très peu de personnes et même quand il y a pas de messages. En partant du principe que tu es là pour animer des personnes potentiellement qui sont dans l'ombre, qui arrivent, qui découvrent, qui regardent, mais qui mettent pas forcément de message. Et d'ailleurs sur ça, c'est un très bon entraînement en capacité orale, je pense. Aussi à faire travailler ses idées dans la spontanéité, clairement, parce que quand tu as beaucoup de messages, que tu as de la matière sur laquelle tu ou quand tu fais une vidéo que tu enregistres à l'avance, tu peux préparer les choses. Tu as de la matière, en fait, surtout. Heu, mais là, quand tu as pas de matière et que tu es en direct, tu dois rebondir sur tes propres paroles. Donc tu dois toujours avoir des choses en tête pendant que tu parles. Et ça, c'est vraiment pas mal. Je pense que ça amène, quand même pas mal de petites compétences, en tout cas ça les travaille et plutôt cool pour quelqu'un qui moi personnellement, je suis quelqu'un qui est plutôt réservé de base, et qui va être, en retrait, plutôt en observation. Là, c'est bien, ça te met un peu plus sur le devant de la scène et ça t'engage à, voilà, parler, à communiquer, à transmettre aussi les émotions constamment. L'aspect des 100 jours est vraiment cool aussi parce que c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un qui marche à la motivation. Quelque chose va, me piquer, me prendre un peu de passion et je vais me mettre à fond dedans pendant, 1-2 semaines et ensuite je vais lâcher le truc. Là, avec la règle des 100 jours, ça fait vraiment bosser la discipline et c'est vrai que la motivation, bah, c'est toujours un petit peu éphémère. Là où si tu t'imposes une règle comme les 100 jours, bah, il y a un aspect permanent et si t'as pas envie de te mentir à toi-même, si t'as pas envie un peu de te décevoir et bah, tu le fais. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de se faire confiance, au soi du passé. Le soi du passé qui a établi cette règle il y a, X jours, peu importe le moment où tu en es dans le challenge, imaginons je suis jour 47, je commence à perdre de vue l'intérêt parce que les échecs, parce que le doute et cetera. Bah, faut aussi faire confiance à son soi du passé qui a pris cette décision et se dire: «OK, si je m'étais dit de faire ça, c'est pour une bonne raison. Si je m'étais dit que je dois le tenir jusqu'à la fin, peu importe ce qui se passe, c'est parce que à la fin, je vais gagner quelque chose. Ça va m'apprendre quelque chose, je vais grandir, je vais apprendre, peu importe. Mais il faut se faire confiance aussi à son soi du passé. Et franchement, j'ai bien fait, j'ai bien fait. C'était pas un challenge forcément facile, dans l'aspect vraiment, je parle mental, doute, et cetera. Mais les résultats ont été là quand même. En parlant de résultats, du coup, je vais peut-être vous les partager vite fait parce que en soi, c'est du partage en direct, on n'est pas sur du gros montage. Je vais aller sur mon tableau de bord,
Twitch et les statistiques en vue d'ensemble. Donc on est sur 100 jours, 101 jours. Ah bah, j'étais pas loin. Et il faut savoir que voilà, ça a commencé exactement. Alors en fait, j'ai streamé au début, je streamais encore du contenu que je faisais de base qui était Dofus, parce que je devais préparer une vidéo. Mais ça a commencé exactement le jeudi 22 janvier, où là par contre j'ai streamé que le nouveau contenu, et on peut voir à partir du jeudi 22 janvier que un spectateur en moyenne, 3, 1,5, 1,4, 4, 2, 0,9, 2,3, 3,3, 1,2. Voilà, bon, des chiffres globalement assez faibles, où c'est clairement là ce genre de stream où il se passe pas grand chose, mais on voit quand même que il y a eu une petite augmentation, notamment là à partir de mi-février. On commence à se rapprocher des 10 spectateurs en moyenne, 15 spectateurs en moyenne. Alors, je l'explique à la fois par la régularité, parce que c'est vrai que rien que par Twitch, même en ayant peu de spectateurs, j'avais réussi à, je me souviens, fidéliser quelques viewers et qui venaient régulièrement l'après-midi, c'était vraiment cool. Mais aussi et surtout, quand même, je dois l'avouer, je pense en partie grâce à TikTok. Parce que comme je l'ai dit, j'ai essayé de faire toujours 2 clips par jour, tous les jours. Et pour le coup, et sur TikTok, mais aussi en Reels, en format Shorts. Mais en même temps, j'étais en live sur TikTok en vertical. Et c'est vrai que les lives verticaux, bah, j'ai l'impression que ça m'a un peu amené du monde sur Twitch. On critique souvent que TikTok fait des chiffres faciles, mais peu de conversion en soi. Pour le coup, pour moi, c'est clairement ce qui a un petit peu boosté et peut-être aidé ensuite à faire remonter la chaîne dans la catégorie où je m'étais mis à streamer du Arc Raiders, qui était une catégorie très populaire à ce moment-là, donc difficile de s'établir, hein. Dans tous les cas, partez du principe que il est difficile de percer, entre guillemets, dans un secteur généraliste, dans un secteur populaire. Toutes les personnes qui sont aujourd'hui généralistes viennent toujours d'une spécificité à la base. Voilà, donc ça c'est pour le petit truc à savoir. Là j'ai eu un raid immense, mais vous voyez que de toute façon l'évolution elle avait déjà eu lieu avant, et sachez que de toute façon qu'un raid, c'est pas forcément un cadeau, c'est fun, c'est stylé, c'est pas forcément un cadeau. Je vais pas m'éterniser sur ce sujet-là, mais déjà il y aura très très peu de conversions, il suffit en plus que ce soit des audiences complètement différentes, et là c'était le cas parce que c'était quelqu'un qui streamait du League of Legends. Et derrière aussi, ça peut peut-être accaparer l'attention du streamer ou de la communauté sur quelque chose d'un petit peu futile par rapport à l'authenticité qu'il y avait de base sur le stream. Donc il faut se détacher des raids, c'est vraiment pas ça qui apporte quelque chose, mais c'est fun sur le moment, c'est une anecdote. Et on voit qu'on est monté, voilà, alors, le dernier stream que j'ai fait exactement, c'était le mercredi 1er avril, qui était 100% Riders, et après je suis reparti sur mon audience de base, qui d'ailleurs n'était pas forcément partie en soi, bien que réduite. Donc voilà, un challenge plutôt sympa qui a bien porté ses fruits. C'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Les résultats sont plutôt bons, je trouve, honnêtement. Enfin voilà, quand on voit que les premiers streams, on passe de 2-3 specs en moyenne, et à la fin, le dernier, on a 33 specs en moyenne. On parle vraiment d'un presque x10, hein. Hyper intéressant, je pense, grâce à la présence multiplateforme, c'est hyper important. Parce qu'on est à plus de 150 clips, hein, quand même postés. Les lives qui étaient en même temps sur TikTok. D'ailleurs, plateforme très galère sur laquelle live, mais faut s'accrocher, ça vaut le coup, selon moi en tout cas, et une fois qu'on a bien configuré les choses. Et surtout, en soi, si on prend du recul sur l'activité de streaming, je suis content d'avoir réussi ce challenge de faire une activité, de la tenir pendant 100 jours, d'être régulier, même si voilà, il y a eu 2 jours que j'ai manqué. C'était 2 samedis parce que j'étais pas forcément là les week-ends en question, mais très content sur l'aspect discipline. C'est tout ce que je voulais vous dire, tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, ciao.